Alors, j'aimerais dans cette vidéo qu'on estime un peu l'autonomie de la Model Y SR+, par rapport à la Model 3 chinoise déjà, et par rapport à leur autonomie du coup en Chine, qui est un peu surestimée hein, évidemment avec leurs normes N2DC chinois là. Donc voyons déjà l'autonomie du Model 3, Model Y du coup, on s'y perd. Model Y donc long range, 594. Alors pour l'Europe, c'est estimé à 505 km. On va faire un petit produit, enfin on va faire une division déjà. 594 divisé par 505, 1,17, 1,176 pour être précis. Du coup, ça donnerait combien si on divise ce chiffre-là? Tac. Ça ferait 446 km de WLTP pour le Model Y Standard Range Plus, ce qui est plutôt bon hein, pour le coup. Alors on va comparer avec les chiffres pour la Model 3 du coup, voir si c'est réaliste ou pas. Alors je regarde là du coup, 448 WLTP pour la Model 3 Standard Range Plus européenne, et pour la chinoise, 468 km estimés. Alors là, la différence c'est beaucoup moins flagrante, c'est assez étonnant. On peut aussi comparer avec la performance. 605 pour la chinoise, et pour celle qui est vendue en Europe, 567. Bon bah pareil, on va faire une division. Donc 605 divisé par 567. 1,06. Alors on va faire 468 divisé par 448. Je pense que c'est à peu près pareil. Merde, pas le bloc-notes. La calculette, bon sang. 468 divisé par 448. Ouais, c'est 1,04. Bon, c'est un peu étonnant, hein, ces petites différences quand même. Alors notez qu'en Chine, il n'y a plus la longue range disponible. Étonnant. Donc on va arrondir, on va faire 1,05 au pire. Donc si tu fais 525 donc pour le modèle Y, divisé par 1,05, ça fait 500 km. Alors honnêtement, ça m'étonnerait qu'il fasse autant en autonomie. Le modèle Y SR+, ça me paraît un peu beaucoup. Non, je pense que 446, comme on a vu tout à l'heure, ça me paraît plutôt réaliste. Ça me paraît même assez élevé, pour le coup. Ça serait donc plutôt une bonne surprise. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que... Ah oui, non, c'est en WLTP, là. Alors d'ailleurs, pourquoi la version performance a l'autonomie WLTP, alors que les autres, non. Ça, je comprends pas non plus, quoi. C'est quand même assez étonnant, ce qu'on peut voir sur ce site Tesla. Bon voilà, donc on peut estimer le modèle Y SR+, autour de 440-450 km je pense. À voir hein, si ça sera le cas quand il sera dispo en Europe. S'il est dispo un jour en Europe, c'est pas sûr. Je pense que oui, il le sera un jour, mais il faut déjà que l'usine de Berlin soit terminée. Allez, bye bye.